Salam alaikum, c'est le khair. Zola Djenan. Marhaba bik dans l'émission Defna. Donc c'est une émission qui passe sur la chaîne YouTube South. Alors juste pour un petit peu expliquer le concept, donc Defna c'est on essaye de découvrir un petit peu tous les Algériens dans les différentes spécialités. Donc aujourd'hui on a Zola, championne d'Algérie d'escalade. Marhaba. Zoul, bonjour, salam alaikum. Merci pour l'invitation et je suis contente d'être là. Marhaba. Voilà, ça nous fait plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux te présenter? شكون Zola? Je vais essayer. Alors, c'est Zola Djenan. Je suis artiste peintre, designer à la base. Je suis dans une association caritative et on peut dire que je suis sportive dans le domaine d'escalade et d'alpinisme. Voilà. Et je suis algérienne. Née où? Née à Alger. Dessous, je suis une Cheouia. 5 Ulfama, 0 non. 0 Ulfama ou 5 Ternet. Ternet, exactement. Et je suis une fille de la montagne. Voilà. Marhaba. Merci. Alors, élevée à Alger, donc tu as fait quelle école, quel lycée? Alors, j'étais à la Cité Malkine, Sid Lebenet, à le Sid Lebenet à l'époque. Et j'ai fait Amara Rachid. Voilà. Après, j'ai fait les Beaux-Arts à Moutilimli. Voilà. D'où le métier artiste peintre. Voilà. Moi, je ne le considère pas comme un métier. Je le considère comme c'est un quotidien. Voilà. C'est un don? Du ciel, oui. Ouais. Ça représente quoi, être artiste? Être artiste, c'est d'être libre de rêver et sans limite et réaliser ses rêves. Je l'ai appris. Être artiste, c'est dire ce que je pense et j'ai appris aussi d'être un peu diplomate. Comme je suis bélier, je fonce direct, mais j'ai appris beaucoup de choses. Avec l'art, c'est une très grande liberté, c'est d'être moi-même, voilà, d'être Zola. De démarrer d'une feuille blanche et de créer. Des fois, pas forcément d'une feuille blanche, hein, parce que on peut s'exprimer autrement, pas sur le papier, sur n'importe quel support ou n'importe comment. Voilà, essentiel à passer le message et faire ce qu'on veut montrer. Ça veut dire dans le sens, j'ai commencé à lâcher. Alors, je perds mes mots, excuse-moi. On va essayer de revenir sur la partie escalade. Donc aujourd'hui, tu es championne d'Algérie d'escalade. Merci mon Dieu. Sur une paroi qui a fait combien? 20? On peut dire, je pense que c'est, on peut dire 3 étages et demi. D'accord, donc à peu près 20 mètres. Voilà, ou plus. Ou plus. Au moins. Au moins. Pour ne pas dire que j'ai menti. D'accord. Alors comment tu es tombée dans l'escalade? Comment une artiste peintre se découvre ce don de partir grappiller les montagnes D'accord. L'escalade, c'était pas forcément l'escalade, c'était juste la montagne. Pour moi, je savais pas c'était quoi l'escalade. C'est pas dans nous, c'est un sport qui n'est pas développé. Voilà, exactement en Algérie, mais je découvre qu'il y avait des grimpeurs algériens de l'époque après les Français et tout. D'ailleurs, même il y a des voies en montagne qui sont ouvertes par des Français et par des Algériens, des anciens quoi. Et moi, la montagne, c'est juste l'aventure, rentrer dans une forêt, se perdre et trouver mon chemin. C'est de la folie. Je vous ai dit que comme je suis artiste, on peut rêver quoi. Et mon rêve, c'est passer une nuit. C'est quoi le sentiment de passer une nuit toute seule en forêt ou en montagne? C'est quoi le fait de grimper la montagne, de grimper la paroi et aller au-delà? Et quand j'ai réalisé, en fait, quand j'ai commencé à le faire,
C'était pas du tout comme dans mes rêves. Dans mes rêves, je voyais que les côtés magnifiques. Non, non, il y a toujours du positif en montagne. C'est pas, il n'y a pas de négativité dans en montagne. La montagne, c'est... si on l'aime, il faut la respecter, elle nous respecte. Qu'il faut faire toujours attention. C'est... te montre que l'ego, c'est quelque chose de pas bien avec la montagne parce qu'elle te bouffe après. Voilà, elle bouffe ton ego. C'est brut. C'est brut et c'est ça le but. C'est vivre un moment sans moyens, avec toutes les conditions qu'elle t'offre, la nature et la montagne, et vous vous débrouillez. Est-ce que vous pouvez vous débrouiller? Ça veut dire dans le sens, est-ce que vous pouvez vous en sortir après? Parce que quand on fait l'approche, parce que c'est pas une randonnée. L'approche, c'est le dénivelé avec le poids qu'on porte sur notre dos, avec le calcul, qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, qu'est-ce qu'on va faire, et qu'est-ce qu'on doit ramener avec nous. L'eau, des fois, il y a des endroits là où il y a de l'eau. Ça dépend de la saison. Et des fois, on doit porter l'eau avec nous. Et quand l'eau, c'est important. Et même manger, c'est important aussi. Mais qu'est-ce que vous allez manger? C'était du raisin sec, pas un sandwich avec du fromage, ça ne sert à rien. Parce qu'on bouffe beaucoup d'énergie. On a besoin toujours de démarrer avec... voilà. Et prendre une polaire, prendre la tente polaire, de bonnes chaussures, voilà. Des vêtements intelligents aussi, coupe-vent, casquettes, lunettes aussi pour se protéger par rapport aux rayons et faire attention. Voilà. Tu as sillonné l'Algérie au fait. Grâce à ça, oui. Oui, quelle chance, c'est pas encore, pas tout. Pas encore, parce que l'Algérie, elle est tellement grande et tellement immense. En fait, j'ai eu la chance de faire des traversées au sud, de grimper des sommets et ne pas trouver le chemin pour le retour. C'est génial. Parce qu'il y a d'autres qui flippent, mais par exemple, nous, par exemple, moi et mon groupe, on ne flippe pas. Au contraire, on cherche toujours la solution. Il y a toujours une solution. Mais mais on est content de passer un moment difficile comme ça. D'ailleurs, quand on grimpe, on est en difficulté. Et moi, je me pose toujours la question. En face, la paroi, elle est là. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fous ici? Et qu'est-ce que je veux me prouver? Voilà. Et des fois, en plus, la montagne, elle me rapproche du Créateur. Je parle à Dieu. Je suis ici, protège-moi. Voilà, et on est côte à côte avec la mort aussi. C'est des moments de solitude? Solitude? Non, c'est pas la solitude. Parce que pour moi, solitude, c'est quelque chose de pas bien. On est avec nous-mêmes. On se découvre et je vous rassure une chose, qu'on ne se connaît pas du tout. Parce que c'est... On prend le temps? Oui, on apprend à prendre le temps et on ne se précipite pas et on apprécie les moments, surtout. Au point qu'on est émerveillé devant n'importe quel... n'importe quoi. En montagne, c'est pas n'importe quoi, mais on est émerveillé. On a des moments là où on pleure aussi. Et on rigole, pourquoi on pleure? Mais c'est tellement beau. Des moments, par exemple, vous êtes en train de grimper au milieu du brouillard, et après vous arrivez à un moment là où le brouillard il descend, il y a le coucher de soleil, surprise. Et c'est pas possible, c'est des moments extraordinaires. J'ai la chair de poule. C'est ça, des moments qu'on ne peut pas aller vivre avec ici en ville. C'est quoi l'endroit qui t'a marqué le plus sur l'Algérie? En Algérie, c'est Tigjda, d'accord? En fait, c'était à Tabourt el-Ansar. C'est entre Tel Aguilef et le lac Agulmine. C'est pas le lac Agulmine, hein, mais derrière, c'est un endroit là où on arrive rarement à l'atteindre. Et on a grimpé et là,
on s'est retourné avec la fatigue et on a pleuré aussi parce que c'était tellement dur. Avec la neige, il y avait un temps vraiment merdique. Et le froid aussi, on n'avait pas le temps de faire une pause pour manger, mais parce qu'il faut arriver au campement pour poser la tente et tout, mais avec du vent et tout, c'était pas possible avant le coucher de soleil. Et là, on arrive, contente, machin et tout, et après, le coach il me dit retournez-vous, regardez ce qu'il y a derrière. Il y avait un coucher de soleil. Je vois tout le temps des couchers de soleil, mais ils sont différents. Mais celui-là, il était Magique. magique, je ne sais pas parce qu'on a souffert. Et c'était le meilleur et le plus beau coucher de soleil. Voilà. On a eu l'occasion de discuter. Tu m'as parlé de jeunes qui ont intégré l'équipe et qui aujourd'hui sont un peu différents. Oui, avec plaisir. En fait, pour parler de ces jeunes, il faut parler d'une personne qui s'appelle Karim Okara. C'est un coach, on l'appelle tonton aussi, on l'appelle Fortas. Et c'est un monsieur qui connaît très très bien la montagne et qui nous a appris beaucoup de choses. Grâce à lui, il a intégré un groupe de jeunes. Ils ont 17 ans, 16 ans. Et maintenant, ils sont champions d'Algérie. Voilà. Par exemple, Omar Abada, il y a Emin. En fait, ils sont tous dans... En fait, il y a des jeunes non scolarisés qui n'avaient rien à faire. Ils habitent à Boufféré, ils n'ont quasiment rien du tout, même avec des petits stages qu'ils n'aiment pas aussi, parce que c'est pas intéressant de faire l'aluminium. Par exemple, Omar, il n'aime pas faire l'aluminium, mais il est obligé parce que c'est un stage. Au moins, il a un diplôme. Et Karim, en fait, c'est leur coach. Il les ramène en montagne pour s'entraîner, pour faire de l'escalade et l'alpinisme. Et je peux vous dire que c'est des jeunes qui grimpent en tête dans des sommets qui font 400 mètres, voilà, en tête. Alors, tu peux nous expliquer, c'est quoi en tête pour les gens qui ne connaissent pas l'escalade? Alors, en tête, c'est grimper et prendre la corde. C'est lui qui va arriver au relais pour accrocher, pour faire la manip et pour sécuriser le deuxième qui va grimper. Pour lui faire l'assurance, parce qu'il va l'assurer. Donc lui, il l'a pas. Lui, il a toujours l'assurance, parce qu'il y a toujours quelqu'un en bas qui l'assure, mais à partir de la deuxième dégaine. La dégaine, c'est celle-là. Voilà. On accroche la dégaine, la première, parce qu'il faut qu'il avance. Et après, à partir de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, la deuxième dégaine. Et après, il est assuré, si la prochaine dégaine, elle doit être à 4 mètres, s'il fait une chute, il fait une chute de 4 mètres, pas de 10 mètres ou 6 mètres. Voilà. Et petit à petit, il est bien concentré, il doit être concentré. Il doit faire attention pour atteindre la troisième dégaine. Dès qu'il accroche la troisième dégaine, et ainsi de suite. Il a le relais. Dès qu'il arrive au relais, c'est bon, il relais chaîné, et puis c'est bon. Voilà. Une paroi de 400 mètres, vous mettez combien de temps? Toute la journée. Et c'est toute la journée, vous êtes accroché à la paroi. Accroché, agrippé, oui, à rien. À rien. À la paroi, quand même, elle n'est pas rien. Parce que... Mais tu me montrais sur le mur tout à l'heure que c'est quelque chose que nous, on estime être le mur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maféhage. En fait, ce que j'ai appris sur la paroi, une fois, on a grimpé la nuit, juste avec des lampes, des frontales. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant la journée, quand on grimpe, on cherche la prise. Et la prise, ça dépend comment. Il y a des prises magnifiques, il y a des prises qui juste. Et on la cherche, mais la nuit, on la voit parce qu'il y a l'ombre. On voit là où il y a l'ombre, il y a une prise. Et
Ça veut dire c'est comme si on parle avec la paroi, on apprend à se concentrer, à voir. Parce qu'on voit le premier contact et on voit rien. Après, on lui dit, Karim, on voit rien, on peut pas, il n'y a pas une prise. Il dit, si, il y a une prise, il y a toujours une prise. Il faut juste la trouver. Oui, et comment la prendre aussi. Voilà. Alors, si cette paroi, ça ne serait pas la vie? Ça serait pas quoi? Ça ne serait pas équivalent à la vie, c'est-à-dire, nous, fi hiyatana, c'est plein de défis, plein où il faut se concentrer, c'est la même chose. on galère ici, parfois on abandonne parce qu'on a le filet de sécurité, parfois il ne faut pas. En fait, c'est la vie. La paroi, c'est une vie, c'est la vie. C'est que si on ne s'accroche pas, on meurt. On ne s'accroche pas à la vie, on perd tout. En montagne, la paroi, quand on grimpe, on n'a pas le choix de lâcher. C'est-à-dire, si on lâche, on sait qu'on ne va pas revenir. Et elle te donne toujours la solution. La solution, elle est là, mais ça dépend comment on la prend, comment on entame l'approche, exactement. C'est qu'il y a toujours une solution. Et c'est ça, l'escalade, ça veut dire j'apprends beaucoup de l'escalade. J'apprends de ne pas lâcher. J'ai appris une chose aussi, le non, je l'ai. Je cherche le oui. Que je vais toujours... c'est la loi de l'attraction, en fait. Et il faut croire, il faut foncer et croire et avoir la foi. Surtout la foi. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, c'est trop tard ». Il n'est jamais trop tard. Il y a toujours une solution. Il faut juste la chercher. Alors, tu me donnes la perche. On va sauter à une autre facette de toi. Ça me fait peur. Tu es connu sur le territoire, principalement certaines régions d'extrême sud. où الناس تعرفك تستقبلك. Tu me disais que تخرجي شي مرات وين يجبدوك يقولوا لك طبيبة. Ouais. Sachant que tu l'es pas. Je ne suis pas طبيبة. Mais tu aides dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure? Ça, c'est le plus beau cadeau aussi. Ça, je trouve que je suis chanceuse. Je suis privilégiée. En fait, grâce à nos actions caritatives, des campagnes contre la cataracte et la nécessité visuelle et tout, on voyage en extrême sud. Par exemple, Ergen, Janet, Tamnarast, Adrar, Tindouf, voilà, là où ils ont besoin de nous, surtout au sud. Parce qu'en fait, en Algérie, on ne va pas dire que nous, ici, au nord, on a de la chance, mais quand même, on a de la chance plus que les autres. On est plus à l'aise, on va dire. Oui, plus à l'aise, oui, mais on mérite quand même d'avoir une bonne... Ah oui, on n'est pas bien. Mais ce peuple, il mérite d'avoir quand même le droit à la santé quand même. Et c'est rien, parce qu'on est un pays riche normalement. Voilà. Et on peut quand même donner la dignité à l'Algérien. L'Algérien qui habite à Hidra, comme l'Algérien qui habite à Ergen ou là à Tétawin, parce que Tétawin, ça existe. Mais il y a un village qui s'appelle Tétawin aussi au sud. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai rigolé parce que j'ai commencé à faire la blague, mais finalement, c'était Tétawin. Voilà. C'est des villages, ils sont tellement loin qu'on n'arrive pas... Il faut 250 km avec un 4x4, c'est une souffrance déjà parce que c'est pas une... C'est pas 2 heures de route, c'est pas une autoroute, c'est une journée à Tariq. C'est une journée à Tariq et après on arrive, on trouve 5 familles dans un village, des enfants qui... je vais pas dire qu'ils marchent pieds nus, c'est pas ça leur problème. C'est pas comment ils s'habillent, ou là, c'est pas ça leur problème, parce qu'ils sont trop forts. Ils supportent le climat sec, le froid, la nuit, la chaleur, la journée, ils la supportent. C'est pas ça. C'est qu'ils n'ont pas besoin d'un morceau de chocolat. Bon, c'est bien le chocolat, mais ils ont besoin juste le droit d'avoir une bonne santé, de les prendre en charge aussi parce qu'ils ont des maladies congénitales, ils ont des maladies comme nous aussi. Ils ont besoin d'un dentiste, ils ont besoin d'un ophtalmo, ils ont besoin d'un pédiatre, ils ont besoin de tout ça. Et je trouve que c'est dommage
de les zapper et de faire semblant de ne pas les voir. Parce qu'ils existent, ils sont là. Et il y a Sheima, il y a Aïcha, je les connais. Voilà, c'est des gens qui méritent qu'on parle d'eux et des enfants qui méritent de vivre en bonne santé, même s'il y a بالمعيز تاعو, c'est pas un problème parce qu'il vit بيحطوا في هذيك l'endroit. Il est destiné à comment dire, cette façon de vivre, c'est normal. Ils font partie du monde, mais aussi ils ont le droit également, ils ont le droit aussi de. Comment vous êtes reçus? كيفاش يستقبلوك? C'est les plus généreux, c'est eux. C'est en fait qui يخرج لك الكابريس ويخرج لك الكوفريت ويخرج لك لاتاي ويحط الطابي تاعو برا ويقول لك مرحبا بك ويروح ما باش يجيب لك الملفوف حتى انت تحشم تقول علاش راح ذبح ولا واش دار وما يروحوا يذبحوا لك باش يطيبوا لك ايتو حتى نجي اونت مي يرحبوا كوم با بوسيبل et l'accueil est tellement spontané et tout que c'est extraordinaire et tu as envie de leur faciliter un peu la vie. Voilà. Mais par exemple, en ville, Timimoun ou la Janet et tout, déjà quand je me balade, les gens ils m'appellent de partout. Même quand il y a un magasin là, ils disent comme on travaille à l'hôpital aussi pour eux, on rencontre tout le monde. Alors, c'est ça le. Et une fois, j'ai pris un taxi et le taxi nous a déposé, moi et mon mari, à l'hôtel. Et après, le gars, on lui a dit combien on vous doit. Parce que ma mère, elle va bien. C'est génial, ça. C'est des moments que... Et au fait, vous êtes... Les actions, c'est quoi? C'est principalement cataracte pour... Alors, les actions, surtout, on se base sur ça. On fait des campagnes contre la cataracte avec Dr Koulougli. On est 7 personnes, ils sont médecins. Et moi, je suis pseudo-chef de bloc, mais je remplace le manque à l'hôpital. C'est normal, on a besoin et on est obligé aussi. Vous inquiétez pas, je le fais très très bien encadré et tout. On le fait mieux qu'une clinique. Chauffe. Quand nous opérons la période, sache qu'ils ne sont pas contaminés, parce qu'on fait tellement attention. On ramène des produits qu'on n'utilise pas dans tous les hôpitaux et tout. On fait très attention, on utilise des autoclaves classe B et tout, parce que la chaîne, les malfinés diront mais il faut réviser, il faut vérifier. L'hôpital, il faut jouer à l'escanner, parce qu'on n'a pas d'hôpitaux. On n'a pas d'hôpitaux. Même dans la structure, mais ce n'est pas des hôpitaux. Ce n'est pas normal, c'est des conditions. Dans un hôpital, je ne dis pas lequel, nous avons l'hydrodialyse. Avec de 400 km. L'hôpital, déjà, il est fatigué. Il est dans le couloir. À genoux. Il est fatigué. Il يدخل يدير الدياليز نتاعو. Il est crevé ومن بعد كي يخرج يقعد في الكولوار باش يريح قبل ما يروح للدوار تاعو ولا الدشره ماشي الدشره سي 300 خيمه ولا اسكو سي نورمال في الصيف اي تو كي ندوز عليهم نحشم باش كاني لابسه على بلوز يحسبوني بلي بداو يسقسيو فيا اسكو كاين الماء بارد ولا كاين ولا je trouve que c'est pas normal. C'est pas كاين اللي عنده دراهم يروح يداوي في الخارج les gens que je connais que j'ai vu et que je connais pas aussi qui مازالهم دوكا يجريو في les hôpitaux تصيبهم قاعدين في الكولوار يستناو et c'est pas un hôpital ça c'est voilà. Après on va pas dire que c'est la faute des médecins. حاشا les médecins parce qu'il y a des médecins, je connais des médecins qui font bien leur travail. Ils aimeraient bien faire leur travail, mais sans les moyens aussi, c'est... Non, on va se permettre de dire c'est la faute à tous et à personne. À tout le monde. Parce que moi, si je vois quelque chose, je ne réclame pas. Et je me contente de me dire, ouais, c'est grave, c'est pas normal et tout. Ça, c'est pas normal. On a le devoir de dénoncer tout ce qu'on voit. Maintenant, on a les réseaux sociaux, on a les téléphones
moderne et tout, et on peut filmer, on peut dénoncer. Oui, mais j'ai عيب. العيب كي تسكت على الحق ولا تسكت على هذوما الناس باسكو هما ما على بالهمش ميم با واش كاين. كي تروح للصحراء تهضر avec des fois يشوفوك يقول لك منين جاو هذوما. On est de quel c'est pas normal. En 2019 نلحق un village نحس روحي بلي j'ai fait un voyage dans le temps البعيد c'est pas normal. On n'est pas un pays pauvre, non? Loin de là. Oui, on est très riche. Loin de là. Oui. Et riche par sa jeunesse aussi. Oui. Quel est le moment qui t'a marqué dans cette aventure? L'aventure médicale, celle-là. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu gardes? Mais je vais... Voilà. Il y a un village qui s'appelle Talmin. Alors, mon association, ils ont fait un dépistage déjà pour les lunettes pour les enfants. 150 enfants. Ils m'ont donné la mission de revenir à ce village. Il est à 75 km de Timimon. Ils m'ont demandé de revenir pour leur mettre leurs lunettes. Et avant de leur donner les lunettes, il faut que je vérifie est-ce que l'opticien m'a relaté le calcul et tout. Alors on a le tableau parce que par rapport à la communication, c'est plus facile et tout. Alors j'ai ramené avec moi des bananes, des bonbons, des trucs pour les enfants et tout. Ils sont 150 aussi. Et là, j'arrive, les conditions déjà pour travailler, il n'y avait pas. قالوا لي كيفاش نديروا et tout. قلت لهم c'est pas un problème. Il y a toujours une solution. Il y a براكة شغل براكة يحطوا فيها الهوايش. J'ai demandé juste un petit... même l'école, on n'avait pas l'autorisation. Vous voyez, c'est qu'on ne pouvait pas... on a ça. On est les meilleurs sur le terrain. C'est qu'ils disent pour faire quelque chose de bien, ils veulent contrôler. C'est bien de contrôler, mais contrôle quelque chose de... Voilà, exactement. Je n'ai pas à me ralentir. Oui, mais j'ai perdu mon bracelet, c'est pas grave. J'ai pas l'habitude. L'essentiel, j'arrive. قلت لهم معليش هاد البراكه وشنو قال لك يحطوا فيها الهوايش. لا moi ça me dérange pas. كنسناها. J'ai trouvé un truc, un bureau هكذايا والاخر. حطينا les lunettes اللي جبتهم avec les listes تاع les ordonnances et tout. جاو كاع لي زونفون لقيتهم دايرين لهم خيمه قدام البراكه هذيك سكي بيان على جال لو سولي تو ويسناو كاع ديك مع الاول كاع كيسمعوا بلي جات طبيبه ولا بوغ سي شوف سكي تري سكي با نورمال سيك صحاب الصحراء كيشوفوا ميدسان يجريو شغل حاجه كبيره سافدير تالمو محتاجين لحقوا عندنا حنايا في البلوك اوبيراتوار يدخلوا للبلوك يبوسوا لك رجلك باش توبيريها تقول لها ما عندك والو تقول لك نو عندي سيك يا ان بروبليم البروبليم ماشي باش نضحك عليها هي سي با ال بروبليم واش لحق على هادشي باش لحقت لهذا الشيء سافدير جا ميدسان ما على بالهاش لوكال واش من سبيسياليتي ليسونسيال يمسها ويكونسلتيها ويقول لها واش بيكي سي سا الوغ جوزنا لي زونفون هذوك بالعقل كل مره نعيط لان اونفون سكي دوماج c'est que comme c'est une question de temps et de moyens, des fois des enfants qui aiment les lunettes mais ils يشوفوش بهم مليح على حسب الكونترول اللي درتو غلط l'opticien, c'est pas de sa faute aussi parce qu'il faut qu'il soit devant lui. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'il y a un enfant, il s'appelle Ahmed, il est myope. لبسلو نوادر et quand j'ai commencé à lui montrer le truc مع الاول انا je fais le contrôle قبل les lunettes نشوف وين راهو لاحق parce que c'est écrit alors المشطه على الفوق مي هذيك الكبيره كاع ما يشوفهاش alors كي لبسلو لي لونيت قرا لي كاع لو تابلو ميم هذوك لي ميني لتر قراهم سيك il a pris خرجتو لبرا parce que les lunettes تاعو مزعوقين ماشي شابين pour un petit garçon dommage c'est en plus la monture تاع واحد كبير ماشي تاع واحد قدو mais c'est manque de moyens mais on essaye de faire mieux خرجتو لبرا يافي واحد النخله ميم انا ما نشوفش انا ميوب سانيك
et je lui ai dit البس نوادر وقول لي شحال كاينين هكا حسب الغاشيه هذيك اللي كانت تحت النخله مي بعيده انا نشوف النخله بصح ما باينش شحال كاين تحتها et il me dit كاين telle personne après il me regarde il me dit راني نشوف je lui dis mais c'est bien راك تشوف ايا دوكا رجع لي المينينات عاودت نحيت له لي لينات طويتهم حطيتهم في البواتيي بعد دخلت للبراكه هذيك جا ليا يقول لي ودركا قلت له خلاص دوكا روح لداركم قال لي نو قال لي لي لينات قلت له خلاص سي بون مزعوقين ماشي شابين مي moi j'ai fait ça exprès pour voir est-ce que il a compris qu'il va voir avec mieux il a فهمتني c'est que le gosse il n'a jamais vu ما شافش هكذا jamais il a eu cette qualité de vue حتى من بعد ولا يقول لي يحلل فيا باش نرجعهم له باش عاود رجعتهم له فهمتني سيك ما حشمش بيهم سيك سيتي موش مي pour lui l'essentiel c'est de c'est voir la vue. voilà et là c'était ça je n'oublierai jamais. Tu es revenu sur des villages où ils dertou. Oui, tout le temps. Je suis très fidèle à mes. C'est tout des changements dans la vie des gens. Moi, je crois à une chose, c'est que c'est pas la première action que tout de suite on aura un changement. C'est de refaire. C'est là où on va avoir un résultat. Moi, juste un message pour les associations algériennes. D'ailleurs, je les remercie parce que grâce à eux, parce que c'est eux qui remplacent l'État. Voilà. Ça, c'est une réalité parce que je vis sur le terrain et je sais c'est quoi. Les associations, il faut pas ils sont pas obligés de toucher tout le monde. Mais s'ils basent sur un village, par exemple, chacun a sa spécialité, ils basent sur un village. Question, par exemple, médecine, question de moyens, chaque association, ils ont leur spécialité. Ce sera bien. Mais si les associations ils essayent de toucher tout le monde, que le واحد يعطيو شويه ça n'impacte pas. Non, du tout. C'est un travail de longue durée et croire à son projet. نعاودوا قفة رمضان, on en discutait tout à l'heure avec les photos, avec les cartables, avec le logo تاع الجمعية. Qu'est-ce que tu penses de ça? واش رايك في نجيبوا ولاد ونصوروهم ونعطيو لهم محفظة؟ شوف أنا تصور pour الولاد et tout, je suis pas contre. Il y a des amis à moi que j'adore aussi, ils sont contre. Et moi, je suis pas contre parce que, par exemple, moi, pour nous, par exemple, pour acheter un autoref pédiatrique, pour باش نجيبوا l'argent هذاك, il faut montrer la preuve, ce qu'on fait, et ce qu'on va faire, et pour qui. Donc l'objectif c'est ça. C'est ça. Pour les photos. الناس اللي يمدوا لي دون باللي ماشي نقنعوا لازم une preuve jamais باللي دراهمكم ها وين راهم يروحوا. Et j'encourage pas les gens qui donnent des dons sans بلا ما يتبعوا les dons تاعهم parce que اللي يقول نحب ندير الخير ايتو مام ربي سبحانه يقول لكم تبعوا الحسنات تاعكم حتى لباب الدار. il faut que تبعوا الحسنات تاعكم اللي صدقتها الواجب تاعك باش تلحق لك الحسنه تاعك. تسمعني اللي يهضر على حسنات سيك لازم يتبع وين راهو دراهمو. il doit demander ou il doit surveiller parce qu'il y a plein d'associations حاشا اللي ما يستاهلش. Voilà, on a vu des choses pas bien. Oui, on a vu et tout le monde le sait. Alors pour éviter tout ça, il faut que يا خويا اللي يحب يدير حاجه مليحه يتبعها حتى الاخر. Voilà. Les Ramadan et tout, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. D'accord? Même soi-disant l'État, تقول لك تمد في رمضان et tout, mais انا بنا بلي كاين le tour 1 2 3. Mais il y a des associations qui font ça aussi, mais il faut pas que toutes les associations fassent que ça. Ouais, nous mais تعالج aussi le problème, c'est-à-dire en fait علموا يصيد. C'est le ما تعلموش voilà parce que حضرت une distribution à Rouat à 250 km à Rouat pour une distribution de Koufa et j'ai vu que c'est vrai qu'il faut faire une enquête, il
faut demander aux gens qu'on connaît, des gens qui sont vraiment dans le besoin, parce que des fois, et تروح القفا ailleurs, mais تروحش للمولاها et tout, et c'est un gâchis. Parce que pour expliquer que ça, c'est un travail énorme, c'est une responsabilité. Vous voulez dire, faites confiance, mais moi, je me retire maintenant fait la mission pour ça, parce que je ne veux pas rentrer dans trop de détails, parce que je m'aime bien je dis quelque chose, je critique, c'est toujours quelque chose de bien. Une action, si on est arrivé à faire déjà c'est une grande action. Mais il faut toujours surveiller, il faut toujours aller jusqu'au bout. Voilà. Un don, c'est une responsabilité امانه. باش هكذاك les gens ما يندموش من بعد parce que un jour يقول لك tiens انا مديت un jour وما لحقتش وين لحقت انا je fais plus confiance alors les gens ils يوليوش يمدوا. Voilà. Donc on aimerait ton avis par rapport à la jeunesse. Qu'est-ce que tu donnerais comme message aujourd'hui à cette jeunesse? Alors la jeunesse elle est très importante. C'est la force de la patrie. Par contre, avant de parler de la jeunesse, il faut parler de la base aussi. Parce que de la jeunesse, j'ai une femme, la femme algérienne qui mérite beaucoup de respect. Et moi, je me rappelle, j'ai vu une vidéo d'un Tergui qui est député au Sénat, qui a dit quelque chose d'extraordinaire, ça m'a fait vraiment plaisir, de dire بدوي جيت من الرحالة من الدوار et j'arrive لهنا للسينا ونسيبكم تهضروا على المرأة والدستور والمرأة دربوها والمرأة داروا لها وكذا قالوا احنا المرأة فوق الدستور تاعكم j'ai adoré ça parce que c'est vrai قال لهم المرأة احنا نقدسوها on la respecte parce que c'est elle l'essentiel c'est que lui qui vient des sommets de montagnes, du désert, où il n'y a rien là-bas, il y a tout là-bas. ويجي يقول لهم أنا جيت للحضارة لقيت هنا المتحضرين ماشي نتوما. Voilà. Que la femme elle est très importante, il faut تسوي لها الوضعية تاع المرأة déjà parce que حقوق المرأة j'aime pas dire حقوق المرأة parce que c'est du classique. المرأة elle doit être respectée. Déjà respecté par l'État déjà l'État qui croit que غير الكونتينر اللي يجيبوه من هيكا والحساب تاع البترول اللي يبعثوه من هنايا et tout et بلا المرأة y a rien du tout ils n'ont pas compris mais يشوفوا قدام ليفهم ils voient pas loin et après le jeune اللي تخرجوا كي يخرج كي تغلق en fait شكون اللي تحلوا الباب باش يخرج لبرا qui lui donne l'exemple? C'est sa mère, c'est sa sœur, c'est ça, c'est sa femme, c'est sa fille. Et c'est ça. Et la jeunesse, en fait, الحراك beaucoup تقولوا بلي c'est 9 mois on a fait أنا دايما في الحراك نقول les jeunes نقول لهم jamais vous dites ça parce que mais elle jusqu'à maintenant, on n'a rien fait. Et je l'ai confirmé en fait, parce qu'on a tous des doutes. Mais une fois, j'ai croisé Madame Bouhired. C'était un honneur pour moi. C'était dans une supérette. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Ntouma qui kharajti, رحتي للجبل. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui قالوا لك ouais il y a rien ما تمنيش نتوما غير شردي ما ديروا والو وزات واش حديروا قدام الاستعمار هذا قايتك نتوما غير شويه ايتو قالت لي non قالت لي personne ne m'a dit ça قالت لي au contraire ils nous ont encouragés. Ça m'a étonnée parce qu'ana كي نخرج الحراك il y a des gens qui me disent ouais mais qu'est-ce que vous avez fait et tout. Alors ça m'a encouragée et ça m'a officiellement on est sur le bon chemin. Alors, je vais juste, parce que c'est certain qu'ici on aura des commentaires qui vont dire... C'est pas grave. Oui, mais vous avez participé à soigner combien d'enfants? Moi, non, l'équipe. L'équipe. Toute l'équipe.
Combien d'enfants? Je ne sais pas. Tu sais pas Mais compter. je me rappelle, par exemple, je me rappelle les noms, les prénoms de, ça veut dire les gens qui. C'est-à-dire aujourd'hui, le hirak, il est quotidien. شوف الحراك ماشي غير في الشارع في التروطوار. الحراك في la vie quotidienne. Par exemple, il y a une personne m'a dit oui الحراك أنا بكري أنا كي 22 بديت نخرج الحراك mais là maintenant je vois pas les choses. هذا الشعب ماهوش راح يتبدل. هذه هي الغلطة الكبيرة. هذا الشعب ماهوش راح يتبدل. سي هذا الشعب أنا كي نكون في الحراك ونكون مع دي جون اللي بكري كنا كي نشوفوا ان جون كيما هكذايا نبدلوا طريق حنا لي شكون اللي ما دارتهاش الا لو جون يوسع لي طريق باش ما يقيسونيش باش فوالا يحترموا سي دي جون صغار انا نحير فيهم اي سام في بليزير الوغ الحراك ماشي غير في التروطوار الحراك في المعامله تاعك تاع كل يوم برا سي صح باش تسقم بلاد وتقول هذا الشعب ما يدير والو ما تقولش هذا الشعب تقول حنا الشعب كي تبدا تقول حنا ما تقولش وي هذا الشعب وهذاك وهذاك نو تقول حنا موا جو دوا فير سي انت اللي مال تقاري في التروطوار وما تحسبش حساب لونديكابي اللي مسكين ديجا في التروطوار مكسر وما يجوش دير له حساب انت اللي تحرق ستوب وتقول سي ريان باسكو شطاره وتروح لوتر كوتي باش تدوبلي طريق تقول كاين اون امبيلونس تقدر ترفد يماك تقدر ترفد باباك تقدر ترفدك انت ان جور وتتمنى تلحق لوبيتال قبل ما يفوت الحال دير حسابك تانيك انت اللي في ان سوسيتي ايتاتيك تسرق البابي وتسرق ستيلو وتقول هذا حقنا تاع الشعب راك تسرق في روحك باسكو سا ريفيان توا سي نشان غودوندون لازم كاع نديرو في نشاركوا فيها لازم كاع نصلحوا سي هاد البلاد اللي آمن بربي ويآمن اللي عنده الإيمان في قلبه الإيمان ماشي غير تروح تقول أنا مسلم المسلم لازم يعبر على اسمه يوري واش يكون بالفعل فوالا et وان شاء الله كاع نقدروا نديروا حاجه باسكو اون توس دي ديفو سي اون ايساي دو ريكتيفيي نو ديفو سي حنا ديجا انا سقمنا البلاد فوالا سي سا ميرسي on finira par éventuellement une invitation. Alors, moi j'aimerais bien, ça veut dire vous êtes les bienvenus déjà pour notre aventure. On a deux aventures. Une aventure à Bni Abbès avec notre équipe Dr Koulougli, Dr Bouallou, Dr Jawed et Dr Samira Chir. Voilà. Qui vont opérer à Bni Abbès, à l'hôpital Bni Abbès pour la cataracte. Si vous voulez suivre notre aventure, et qu'il y a une autre aventure qui est plus... voilà, ce sera avec deux jeunes médecins, avec une jeune médecin et une autre. Je vais dire moi, mais bon. on va aller à ce village, il s'appelle Gentour, voilà, qu'on a visité déjà, on connaît le terrain. Et comme d'habitude, nous, quand on part chez eux, on bivouaque dans le rabat al-Nkhel. On est protégés, alhamdoulilah, il n'y a rien. On n'est que deux filles, on bivouaque là-bas. Et le matin, on se lève, on va à l'école pour consulter les enfants et faire des dépistages pour les vieux et étudier le terrain pour revenir en force. Et cette fois-ci, on a acheté un appareil qui s'appelle un rétinographe et un autoref pédiatrique, pardon, avec le Kitani, club le Kitani. Et on va maintenant l'action, ça commence maintenant. Et on va donner l'exemple, j'espère, pour d'autres associations qui vont avoir le même chemin que nous, ils vont faire la même chose que nous, et dans un autre village. Mais pour toucher un village, ça veut dire que chaque association, elle prend en charge un seul village. Pour les lunettes, parce que je vais vous dire que tout le monde a un problème de vue, surtout au sud, et qui m'échauffouche qu'il des gens, mais jamais chaque fois nous jamais zaro un médecin, ou jamais diarhom un médecin. Et on va les aider pour leur mettre des lunettes. Et chaque 9 mois,
on revient avec le même appareil, on prend d'autres lunettes, ça veut dire on va les consulter une deuxième fois. En fait, c'est une chaîne. C'est un Tu sujet. la première fois, tu démarques l'appareil, tu fais le dépistage et tout, ou par exemple, il y a 1000 consultations, 1000 personnes. On revient à Alger, on a, alhamdoulilah, des gens qui vont nous aider pour faire le verre et les lunettes. Tout de suite, on va leur donner les lunettes. Après 9 mois, on va faire un autre dépistage, ça veut dire une autre consultation pour l'évolution, parce qu'il va évoluer avec la personne, et on va revenir aussi à Alger pour faire la même opération, et on revient pour leur donner les lunettes, et on récupère les lunettes l'oulanine. C'est qu'on on va faire la récupération, s'ils sont en bon état déjà. Et après, chaque 9 mois, nous allons avec le village. Voilà. C'est qu'au moins, nous donnons un village pour leurs lunettes, les vieux, les bébés. Ce qui est bien fait de l'appareil, c'est qu'on peut consulter même les bébés parce qu'il y a une chambre noire. C'est un tube et on n'a pas besoin d'instructeurs parce que le village, ils ont un dispensaire. Nous avons une campagne contre le trachome. Et c'est interdit d'utiliser le dispensaire. Dispensaire Marlouk, H24. سبعيام على سبعيام مغلوق. ما كاش طبيب ما كاش ما كان طبيبان يفرملياني غيان ديتو. بصح جوست حنا قلنا لهم الحيط استعملوا غير لا صال. قال لك سي انتردي. Pourtant c'est des médecins اللي جاو تو ماشي des charlatans ولا شواف ولا c'est juste un médecin qui est venu pour utiliser le dispensaire. Il est censé être utilisé pour ça. Ben non. On n'a pas pu l'utiliser, on était obligé d'utiliser notre salle. Cette fois, on n'aura besoin ni mur, ni rien du tout. Ça peut se faire par... Juste, il n'y a pas de problème. Juste, voilà. Donc en fait, on sent une attitude positive qui, malgré les contraintes, vous essayez d'aimer de trouver le solution. Il y a toujours une solution. Il n'y a pas un problème où on a la solution. Qui m'a le mot tout le حياة يمشيو كيف qui m'a الليل والظلام. Voilà. tout كلش عنده الضد تاعو في لا في ربي خلق زوج كلش en double. C'est qu'il y a toujours une solution. هذاك يقول لك il me faut beaucoup de moyens et tout. Je vois pas l'utilité parce que tu es un humain, il faut que tu réfléchis, tu attends rien de personne. Et après, moi, je vais tendre la perche. T'imagines, c'est le hirak, l'énergie du hirak, on arrive à l'utiliser pour ça. شوف هاد الشعب كي خرج لبرا il veut le changement, il veut vivre comme un peuple qui se respecte. On ne va pas parler de la France. On a un problème à la France. Nous allons un autre pays, en Malaisie. Mais si les musulmans, nous ne parlons pas de la France, le complexe français ou l'Europe. L'Australie. Singapour. Un pays qui, les pays arabes, ont le même problème, dictature, machin et tout. Un pays sans moyens, ça fait voilà. 50 ans. Un pays, voilà, exactement. Singapour, un autre pays qui ça veut dire il vit une vie digne. Voilà, et ils ont une dignité, ils vivent comme tout le monde. On a le pétrole, on a le gaz, Attends, maintenant je le pétrole, le gaz. Attends. On a le tourisme. Mais il faut changer la mentalité. On a la nature, la montagne, on a le djbel, on a le Sahara, la terre, elle est tellement vierge qu'on peut faire tout ce qu'on veut. En plus d'avoir une jeunesse. La jeunesse, elle est là. Mais il ne faut pas la freiner aussi. Parce qu'il dit un jeune, il dit j'ai un projet, on va dire, il y a l'administration, il dit un dossier pour importer ça. Moi, je connais quelqu'un qui est... Je connais quelqu'un en Algérie qui travaille... Pas de nom, pas de pub. Rien. T'inquiète pas, surtout pas. D'accord. Qui travaille dans le domaine médical, les machines qui... Non, vous inquiétez pas, je suis un peu intelligente quand même. Alors celui-là,
c'est son domaine pour les doses de médicaments qu'il fabrique ici en Algérie. Et il veut faire une boîte et il faut la machine qui vient de l'étranger. Et celui-là, c'est son domaine, il a étudié pour ça, il a travaillé pour ça. La douane, il y a un problème, l'autre, il y a un problème. Pourtant, lui, ce n'est pas un douanier, ce n'est pas son domaine, ce n'est pas son truc. Son domaine, c'est faire du bon travail. Il fait du bon travail, le gars. Parce que le gars, il a travaillé dans une société, et il a trouvé qu'il trafique, machin et tout, il s'est retiré. Parce qu'il a une dignité. Une conscience. Il est en chômage. Il était bien payé. Et quand il a découvert le poteau rose, il a dit, il y a une morale. Tu peux pas, c'est des gens malades, on ne peut pas leur donner ça. Il s'est retiré, il veut faire sa boîte pour faire du bon travail. Mais ces gens-là, il faut arrêter. Ce peuple, ils ont... Les gens qui... des jeunes, c'est des médecins, c'est des ingénieurs, ils sont tous à l'étranger. Quand tu vas à l'étranger, tu trouves un médecin algérien. Et c'est le meilleur. Pourquoi? On a tout ici. Si. Ben oui, laissez-les travailler. Pourquoi tu lui demandes un dossier comme ça? Ta bébé, ta يمك واسمها يمك واسمها باباك واسمه كذا قول له اعطيني الدبلوم تاعك. Qu'est-ce que tu vaux? La bureaucratie. Alors, message pour les gens du Sud. Les gens du Sud. Vous méritez, en fait, vous méritez le droit à la santé, le droit à la dignité aussi. Parce que quand on part au Sud, on imagine qu'on n'est pas en Algérie. Parce que ce qu'on vit ici, ce qu'ils vivent eux là-bas, c'est pas juste. Et les gens du Sud, يسحقوا تجيب له basket ou la belga parce que يمشي مليح il a l'habitude. C'est pas ça son problème. Son problème, c'est qu'il ما يلقاش les moyens de... Ils sont au chômage. ما عندهمش واش يديروا. ما عندهم stade. Les jeunes Sachant que tu parles d'un extrême sud. Hein, parce que l'extrême sud, oui. Ouais. L'extrême sud, je connais des gens, mais ils ne vont même pas le site. Derti une traversée, on tombe sur un village, il y a une antenne, je ne sais pas quel opérateur, et même pas un groupe électrogène, dispensaire, école. عندهم جامع يقراو قرآن طوميو الزاوية دايرة خدمتها الحمد لله باسكو الزاوية تاع le sud sont en fait ils essayent de faire de compenser voilà mais نلحقوا نحبط من الكاتكات نصيب un enfant محروق هنا pourquoi parce que il شالت النار باش طيب كسرة il s'est brûlé heureusement qu'on avait un tube de biafine mais on pouvait rien faire pour lui c'est que تسمى كي توجعك دراستك وين تروح كي يحكمك السكر وين تروح يحكمك الاخر وين تروح ces enfants qui passent leur temps à courir derrière leurs chèvres oui ça c'est leur vie d'accord mais ils ont le droit de dire له صح un médecin تجيبو تقول له نعطيك كاع لي مويان نخلصك مليح 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 ماشي 6 ملايين médecin 6 ملايين voilà نخلصك مليح نعطيك ان 4x4 équipé comme une ambulance comme une clinique mobile يا اخي نعطيك كاع لي مويان ونعطيك un chauffeur un guide primo le médecin il va pas travailler un mois complet في هذيك الاخر يقعد 15 يوم في الصحراء ومن بعد يعاود يولي لالجي ولا يولي الاخر توفر له كاع لي مويان il va faire le tourisme mais en même temps il va faire son travail وراهو فرحان ويزيد يصيب البي دافيون تاعو باسكو il est pris en charge من الاخر تاعو le ministère de la santé voilà c'est bien ça c'est juste pour un petit cerveau qui parle شغل نهضر مع روحي انا كي نهضر معاك شغل نهضروا في الدار on parle on dit pourquoi ils font pas ça c'est une bonne idée non c'est génial
Je connais des médecins qui veulent faire ça. Il suffit Mais juste que... Ouais, تجيب un médecin تحطه في جانيت ولا تحطه في تمنرست l'hôpital y a rien بعد تقول له يا روح داوي هذوك الاخر وما تعطي له والو سي نورمال يقول لك نو جامي. Je connais des médecins مساكن دير السيرفيس الاخر تاعها سيفيل في l'hôpital باغ اكزومبل تعطي لها يقول لك يعطيو لهم ان ابارتمون. جي في لي ابارتمون تاع لي ميدسان في لو سود c'est pas un appartement, c'est baraka. Après il fait son devoir تلحق l'hôpital y a rien. ومن بعد تقول له écoute هو يحب يروح لألجي باش يزور ماليه ولا يروح قسنطينة ولا عنابة ولا il faut un billet d'avion. هو يخلص 6 ملايين والبي دافون. Par exemple Janet Alger c'est 30 000 dinars. Comment il va faire? ما يروحش. Alors يتهرب ما يروحش السيرفيس سيفيل تاعو ولا يقول لك ندير لك ان غريف يدير ان غريف. ونهار اللي داروا لي ميدسان ان غريف لي جون ما وقفوش معاهم قال لك وي باسكو faut pas qu'ils يخلطوا parce que un médecin à l'hôpital il n'a pas le choix parce que même le médecin il souffre déjà même qu'il y a une chambre de garde. Moi je connais une chambre de garde الفار يجوز عليك هكذايا. Je connais une médecin qui passe ses nuits dans une voiture dans le parking de l'hôpital avec un sac de couchage parce qu'elle ne peut pas dormir dans sa chambre. Parce que la chambre là, déjà il bête faire le médecin féminin et masculin, voilà, et il n'y a rien, même pas un micro-ondes, même pas les conditions, voilà. Et d'autres problèmes, D'autres problèmes, d'autres quoi? Bah, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire, mais كل واحد في son domaine يسقم روحه il essaie de donner. Parce que donner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand on donne, là, on va se sentir bien. On n'a pas besoin d'un psychologue. Donner, c'est un bonheur. Donner à l'autre, c'est un bonheur. Partager quelque chose. C'est quand on ne partage pas et quand on ne donne pas, c'est là où on est malade. Moi, je vous jure que les actions et tout, parce que j'adore. Inch'Allah. Merci voilà. Beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Et j'espère à très bientôt. J'espère. Merci. Inch'Allah.